Jamais sans la grâce, une dévotion matinale qui vous connecte à la pensée de Dieu et vous donne la provision du ciel au quotidien. Bonjour chers amis, chers internautes, nouvelle journée, nouvelle provision. Bienvenue dans cette dévotion en direct de notre studio depuis Cotonou. Ce beau studio qui nous a tellement manqué. Nous saluons tous nos internautes, ceux qui nous suivent depuis le Bénin et nos pays voisins aussi. Que Dieu vous bénisse. Et Père, ce matin nous te bénissons. Merci pour le privilège d'être là encore ce matin. Juste parlant de toi à quiconque veut l'entendre. Nous prions pour ton Esprit Saint qui dirige, qui donne les mots qu'il faut, qui convainc nos cœurs et qui nous attire à toi. Sois béni, Jésus. Amen. Alors, chers amis, chers internautes, j'aimerais juste lire fraîchement un verset avec vous ce matin, Dieu voulant. Nous allons en parler encore un peu demain et peut-être passer à autre chose. Mais ce passage, c'est dans le Proverbe, chapitre 29, le verset 25. Proverbe, chapitre 29, le verset 25. Là, la Bible déclare, « La crainte des hommes tend un piège. Mais celui qui se confie en l'Éternel est protégé. » Je le relis encore une seconde fois. La crainte des hommes tend un piège, mais celui qui se confie en l'Éternel est protégé. Vous savez, chers amis, chers internautes, peut-être ce matin, si je vous appelle à faire certaines choses devant les hommes, par exemple, vous êtes au marché ou en train de marcher quelque part et on vous demande, pendant qu'il y a une présence des hommes là, quand je dis hommes, c'est-à-dire hommes avec grand H, les hommes, les femmes, on vous demande de chanter par exemple ou de jouer à une scène. Qu'est-ce qui se passe? La phrase fétiche qu'on a, c'est quoi? C'est mort. On a peur, n'est-ce pas? On a peur des hommes, on a peur de leur regard, on a peur de leur approbation. Pas parce que on a peur, parce que ce qu'on va faire est mal, mais on a peur parce que sans le vouloir, nous attendons quelque chose des hommes. Nous attendons leur bon regard ou leur regard favorable sur ce que nous faisons. Nous attendons leur estime, leur approbation. Et on se demande, est-ce que les hommes vont valider ce que nous faisons? Ou si je chante ce matin, est-ce que les hommes vont valider pas le chant, pas le contenu, mais peut-être la gamme? Ils vont dire, tu chantes faux, tu chantes ceci. Donc, du coup, parce qu'on a peur de perdre l'approbation des hommes, il y a des choses qu'on ne fera jamais devant les hommes. La belle preuve, c'est que peut-être vous prenez votre douche ce matin, tout seul, personne n'est là, vous criez, vous chantez Alléluia, n'est-ce pas? Que vous chantez faux ou bien, peu importe, on dit c'est à Dieu qu'on chante. Mais pourquoi devant les hommes, on ne le ferait pas? Parce que nous tenons à l'approbation des hommes. Nous tenons à l'estime des hommes. Nous oublions que nous avons été acceptés dans le bien-aimé. Et c'est ça, au fait, la crainte des hommes. La crainte des hommes nous empêche d'être nous-mêmes et malheureusement, elle fait de nous juste une photocopie de la société. Au lieu d'être nous-mêmes, nous essayons de vivre contre nature. Et vous n'êtes pas sans savoir que vivre contre nature, ça produit toujours et ça produira toujours un court-circuit dans nos vies, n'est-ce pas? Ça nous paralyse. D'ailleurs, c'est ça que l'image de piège donne. C'est pour ça que la Bible déclare que la crainte des hommes tend un piège. Vous savez, qu'est-ce que fait un piège? Un piège, ça nous immobilise, n'est-ce pas? Dieu voulant, nous allons y revenir demain. Le piège nous immobilise alors que Dieu nous a appelés dans une marche. On va le voir plus tard. Dieu nous appelle dans une marche au quotidien. Et Dieu dit, voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. Et déjà, ce verbe accompagner traduit un mouvement. Aujourd'hui, Dieu t'appelle à être en mouvement. Pas juste physiquement, même si être en mouvement physiquement, comme fait du sport, entretient le corps, ça a des avantages. Laissez-moi vous dire que spirituellement, Dieu nous appelle également dans une marche. Dieu nous appelle à bouger. Et c'est là où, vous savez, David sera confronté à une situation, la situation qu'on connaisse tous, son péché avec Bathsheba, parce qu'il va arrêter de marcher. Il va s'arrêter de marcher et qu'est-ce qui va se passer? Il sera immobilisé et il va tomber dans un piège. Vous voyez, le piège du péché et on sait jusqu'où ça va l'amener. La crainte des hommes tend un piège. Vous savez, aujourd'hui, dans cette journée, vous et moi, nous sommes appelés à une chose, à apprendre à vivre devant Dieu. Il y a quelques semaines, une des internautes m'avait appelé pour un conseil de comment le regard des uns des autres est tellement fort dans sa vie. Et ce à quoi je lui réponds, même si aujourd'hui tu arrivais à marcher sur les eaux, les hommes diront que tu marches sur les eaux parce que tu ne sais pas nager.
Au lieu d'apprécier ce pas de foi, de ce défi de marcher sur les eaux, ils vont juste voir quelque chose. Tu marches sur les eaux parce que tu ne sais pas nager. Tu vas te mettre à nager, ils vont dire tu nages parce que tu ne peux pas marcher sur les eaux. Alors, chers amis, aujourd'hui, ma prière, c'est que nous soyons tous délivrés du regard des autres parce que le regard le plus important, c'est le regard du ciel sur ta vie aujourd'hui. Que Dieu te bénisse et si Christ tarde à venir, on se retrouve demain. Si vous avez aimé cette émission, parlez-en à vos amis. Parlez-leur du message de la grâce et de ce qu'il fait dans vos vies. Pour un sujet de prière, une question ou pour devenir partenaire, contactez-nous au 00229 94 75 80 20. Que Dieu vous bénisse et à la prochaine. En attendant, pensez avec Dieu.